Bonjour à tous, le deuxième podcast très attendu. Donc écoutez, aujourd'hui c'est le 13 août. Je retourne un nouveau podcast étant donné que j'ai fait des nouveaux achats, que j'ai essayé de finir quelques projets, que j'ai récupéré des affaires de France. Voilà. Et puis comme l'autre devait être posté il y a un mois, voilà. Donc je préfère vous retourner vos podcasts pour vous montrer plus de choses parce que ça vaut quand même pas le coup. Je suis un peu fatiguée. Je suis désolée, mais je vais être plus ralentie que la dernière fois. Là, je travaille de soir en ce moment. Je finis à minuit. Je me couche vers 1h30, 2h. Je me lève souvent, c'est 8h. Donc, voilà, c'est un peu... Je manque de sommeil. Mais je vais y arriver. J'ai un bon café. Et j'ai récupéré mes tasses. Il faut que je vous montre. Toutes mes tasses. Voilà. Alors, j'ai prévu plusieurs parties, évidemment. J'ai pris des notes, parce que Dory, toujours d'actualité. Dans la première partie, je voulais vous parler un petit peu de mes débuts ici au Canada, au pays du caribou. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout. Comment vous dire ? On va résumer ça. L'installation. J'ai récupéré mon appartement le 1er juillet. J'ai déménagé le 4. Déjà un grand moment chez Ikea, parce que Ikea et Covid, c'est pas compatible. Il y avait une file d'attente de 45 minutes. Ensuite, une fois à l'intérieur, il y a une pénurie de tout, sachant que sur le site, il y avait marqué qu'il y avait plein de trucs en dispo. Voilà, ça c'est accessoire. Je suis arrivée dans mon appartement, le frigo avait lâché. Donc le frigo avait lâché depuis plusieurs jours, je pense. Et quand je l'ai ouvert, je vous laisse imaginer l'odeur du frigo qui avait chauffé. Voilà, et en fait, en revenant de chez Ikea, je me suis arrêtée pour faire des courses. Tout le monde connaît les premières courses pour emménager où on achète 1 milliard de trucs, dont du surgelé. Voilà. Donc bon, mon proprio a été super. Il l'a changé dans les 2 heures qui ont suivi le début de mon déménagement. Mais j'y croyais pas trop. Samedi, 18h30, je me suis dit, c'est mort. Et pas du tout. Donc voilà, ça c'était le premier. Ensuite, mon numéro d'assurance sociale. Ça a été un grand moment. Ici, au Canada, on ne peut rien faire sans son numéro d'assurance sociale. Pas internet, rien. Voilà. Les bureaux étaient fermés. Je devais faire mes démarches en ligne. J'ai été refusée 3 fois. Après, ils me demandent de faire ça par courrier. Par courrier, il faut envoyer l'original de son passeport avec l'original de son permis de travail. Et la dame vous dit au téléphone, normalement, il n'y a pas de souci. Oui, alors... l'original de mon passeport et l'original de mon permis de travail. Non. Donc voilà, les bureaux ont rouvert il y a 15 jours maintenant, donc j'ai pu faire mon as. Ça, c'était une grande victoire. Là, tout à l'heure, je pars faire pour ma demande de la RAMQ, c'est la Régie d'assurance maladie du Québec. Et c'est le dernier papier que j'ai à faire. Donc voilà, je vous l'annonce, on est le 13 août, 9h07. Et ça sera le dernier papier que j'aurai à faire pour le Canada. Je suis arrivée le 29 mai. Quoi, l'installation aurait été un peu longue. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a eu la grève portuaire au moment où j'ai fait venir mes malles de France avec le reste de mes affaires. Genre mes malles sont arrivées un lundi 10h et à midi le préavis de grève était posé. C'est pas drôle. Internet. J'ai Internet depuis mardi. Voilà, ça aussi, ça a été un peu long, mais pas de NAS, pas d'Internet. Qui connaît la blague, pas de chocolat, pas de bras, pas de chocolat, pas de NAS, pas d'Internet. C'est un peu ça. Et puis j'ai pété mon téléphone, sinon c'est pas drôle non plus. Voilà, mon téléphone qui avait 5 mois. Bon, j'en rigole, mais j'en ai pleuré beaucoup. J'ai perdu toutes mes photos. Toutes les photos que j'avais faites depuis que je suis arrivée ici au Canada. Donc j'ai pu récupérer les 2-3 que j'avais envoyées à ma famille. Et sinon, tout le reste est paumé. Voilà. Donc tout ce que j'avais pas posté depuis un mois parce que j'avais pas de wifi, vous aurez rien. Moi non plus. Donc bon, c'est pas grave, il y a pire. Mais non, mais je suis un peu frustrée parce qu'ici, c'est ma frustration, on va dire, les goûts de riche. J'ai dû racheter un iPhone.
Je suis pas iPhone du tout. Je suis désolée pour ceux qui sont pro iPhone. J'avais un Xiaomi et j'en étais très contente. Ici, ça n'existe pas. Et ici, sans forfait de téléphone, on n'achète pas de téléphone en fait. Enfin, un Samsung ou un iPhone, j'aime autant ni l'un ni l'autre. Donc bon, j'ai pris le moins cher. Mais voilà, frustration. Donc je sais, tout le monde va me dire « Oh, faut faire marcher la garantie. » Oui, mais pour ça, il faut renvoyer le téléphone en France. Ensuite, il faut le renvoyer au magasin. Et je peux pas rester 2 mois sans téléphone. Parce que c'est pas possible. Hormis le fait que je vais pas sur Instagram, c'est que c'est mon seul moyen de communiquer, on va dire, ici. Donc ça va être compliqué si j'ai pas de téléphone. Mais bon, voilà. Sinon, niveau installation, finalement tout se passe bien. Je suis bien dans mon appartement. Je voulais mettre les cadres murs, j'ai pas eu le temps. Mais je vous ferai une petite photo, petite vidéo parce que j'ai récupéré plein d'affaires de France, dont mes aquarelles. J'ai une amie, je vous ferai un long post sur Julie Petroli ou Mademoiselle Robert, qui fait des peintures. Donc je vous en avais déjà parlé et voilà, j'adore ce qu'elle fait. C'est une amie d'une ancienne vie quand je faisais autre chose qu'être infirmière et faire du tricot. Mais voilà, c'est vraiment très très joli ce qu'elle fait. Donc vous aurez un mur presque tout entièrement Julie. Je vous montrerai ça, j'ai hâte. Et sinon, j'ai récupéré les bestioles. Je vous montre un peu. Le doudou qui est là, qui a qu'une envie, c'est de venir voir ce que je fais devant mon ordinateur. Ça aussi, ça a été long. Les pauvres, je les ai fait vadrouiller chez plusieurs maisons, enfin chez plusieurs personnes, dans plusieurs maisons. Et Indiana fait des bêtises. Et Doudou, fais pas de bêtises. Et puis ils ont pris l'avion. Je pense que j'étais plus malade qu'eux ce jour-là, et en plus je bossais. Et j'ai passé la journée sur mon téléphone à checker pour voir si la personne qui me les amenait m'envoyait pas un message du style ils sont morts dans l'avion, il y a une catastrophe, ou parce que ça me stressait vraiment. Indiana, je suis désolée, podcast animaux, c'est pas compatible. Indiana, viens là, doudou. Et finalement, je les ai récupérés à l'aéroport. Ils étaient super détendus. Bon, j'étais bien contente, hein, je vais pas vous cacher, mais moi, je suis arrivée à l'aéroport, j'étais livide. Et eux, ils étaient comme si de rien n'était. Je pense que le trajet chez le vétérinaire qui me prenait 3 km avant se passait plus mal. Et là, ça s'est super bien passé. Donc, je suis bien contente. Voilà, moi, j'aime toujours autant la ville. Hein. Ça, c'est Montréal, c'est une très belle ville. J'ai pas tout vu encore. Je découvre au fur et à mesure. Et sinon, un petit mot aussi sur le boulot. Ça a été une grosse étape. Un grand changement pour moi. J'ai jamais fait d'hospitalier en France autre que... pour rappel, je suis infirmière, pour tous ceux qui ne le savent pas. Je suis désolée, j'ai pas vraiment fait de présentation sur mon premier podcast. Mais voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque. Donc voilà, donc je suis infirmière. Je suis infirmière depuis 2018. Avant, j'ai fait d'autres études en conservation-restauration du patrimoine. Rien à voir, je sais bien. Mais voilà, j'ai toujours voulu faire infirmière, mais je me sentais pas prête l'année du bac à me lancer dans des études d'infirmière parce que les boulots que je faisais l'été en tant qu'aide-soignante en fait me bouffaient moralement à cause des décès et je me sentais pas prête. Donc j'ai pas voulu faire ça parce que j'ai pas voulu être infirmière tout de suite. J'avais peur que ça me bouffe trop. 3 ans d'études, c'est court. 3 ans d'études pour ensuite avoir des patients à charge, c'est beaucoup de responsabilités. Je me sentais pas la capacité à l'époque de le faire. Donc j'ai fait mes autres études que j'ai pas fini. Il me restait la dernière année, mais en fait j'aimais pas ça du tout. Et j'ai continué mes remplacements d'aide-soignante l'été et les vacances. Et j'ai adoré ça. Et j'ai surmonté, on va dire, la peur des décès. J'ai appris à mieux appréhender les choses. Et j'ai voulu continuer comme ça. Donc, je me suis lancée dans mes études d'infirmière à Lyon. Et ça a été 3 années super. Vraiment, je me suis éclatée. Tout ça pour en venir que j'ai pas fait d'hospitalier à part dans mes stages.
Je travaille en maison de retraite où je me suis éclatée pendant 2 ans. Voilà, j'adore la gériatrie, j'adore les personnes âgées, ils ont énormément de choses à nous transmettre. Ils sont super drôles. Donc bon, même si ça peut être difficile parfois, moi je me suis toujours éclatée avec eux. C'est une tranche générationnelle que j'adore. Quand on prend un peu le temps avec eux, on s'éclate. Ici, au Canada, je suis dans un hôpital, l'hôpital Jean Talon, et je suis dans le service de médecine et de soins palliatifs. C'est un choix. À la base, je devais aller travailler au Sacré-Cœur en soins palliatifs. Finalement, le service a été fermé avec le Covid. Donc là, je suis en médecine et soins palliatifs. Donc il y a 15 lits de médecine et puis 10 lits de soins palliatifs, quelque chose comme ça. Et ça se passe bien, mais le changement a été compliqué parce qu'il y a beaucoup de gestes techniques que je ne faisais pas en France, du fait que je travaillais dans un établissement, dans un EHPAD. Et l'organisation n'est pas la même. En EHPAD, on s'organise un peu comme on veut finalement, parce qu'on gère tout. Ici, on est un peu dépendant des médecins à l'hôpital, comme en France. La particularité, c'est qu'on peut travailler en binôme avec des infirmières auxiliaires. C'est pas une infirmière comme en France. Elle n'a pas le droit de tout faire. Elle peut administrer les traitements, elle peut faire des pansements, mais il y a tout ce qui est traitement intraveineux, elle peut pas le faire. Les évaluations, elle peut pas les faire non plus. Et c'est dur de déléguer. J'avais déjà du mal en France. Mais là, c'est un travail d'équipe, ça s'apprend, mais ça va mieux maintenant. Mais les débuts ont été un peu compliqués. Entre l'adaptation, le nouveau vocabulaire. Voilà. J'ai eu des journées un peu avec le moral un peu en baisse. Mais bon, c'est un rythme qui se prend. C'est dur de tout reprendre à zéro. Voilà, on a l'impression d'être de nouveau stagiaire, comme à l'école. C'est un peu compliqué, mais là, ça va mieux. Pour travailler ici, j'ai pas besoin de repasser de diplôme. C'est une équivalence qui se fait avec l'ordre des infirmiers. J'avais 45 jours, c'est ça, 45 jours où j'étais doublée. Donc j'ai fini hier. Et demain, c'est mon premier jour toute seule, en autonomie. Voilà, ça va être cool. Reprendre un peu un vrai boulot, entre guillemets, où je suis vraiment toute seule et j'ai mon équipe, j'ai mes patients. Voilà. Tout découle un petit peu là, début août. C'est chouette. Bon, j'arrête là parce que je pourrais vous parler de mon métier encore 10 ans et c'est pas le but de ce podcast. Ensuite, je voulais vous faire aussi une petite partie avec les retrouvailles de mes affaires. C'est rien de transcendant non plus, mais j'étais toute contente. Alors, je vais juste m'attarder sur la partie un peu tricot-couture, parce que sinon, on va y passer 10 ans. J'avais acheté avant de partir ce livre de j'ai un trou. De Direndo. Voilà, sur la garde-robe capsule. Je l'ai vu beaucoup passer. Et comme j'ai envie de faire plus de couture, je me suis dit que c'était un bon basique. Et je l'aide depuis le confinement, je l'ai acheté en confinement. Donc j'ai eu le temps de le regarder, le temps de l'appréhender, de vraiment me faire mes marques avec. Je compte bien me lancer bientôt. S'il n'y avait pas eu l'achat de mon téléphone, je comptais m'acheter une machine à coudre la semaine dernière. Bon, ça n'a pas été le cas. Ça va attendre fin août. Mais voilà, comme ça, je vais pouvoir tranquillement me remettre dans la couture. Et j'ai aussi récupéré quelques patrons de la droguerie. La robe Lessie que j'ai fait je sais pas combien de fois déjà. Et la robe portefeuille Caillan. J'aime beaucoup les robes portefeuille. J'aimerais m'en faire une version automne, parce que bon, je vais pas m'en faire une version hiver pour ici, on est d'accord. Mais une version plus longue avec des manches longues pour voir ce que ça donne. Et j'ai récupéré aussi, j'en ai plein la table, je vous le dis, le top Ségur et robe que j'ai acheté en PDF.
Je l'ai fait en top. Vous me direz, tu ne nous l'as pas montré. Oui, que je n'ai pas mis les boutons que je n'ai pas. Donc il me reste des boutons à mettre. Donc je peux pas le fermer. Et je pense que je vais m'en faire une robe aussi parce que j'ai vu passer des robes vraiment jolies. Donc ça vaut le coup d'en faire un essai. Je ferai peut-être ça cet hiver, tranquillou, pour l'été prochain. Mais voilà, ça fait partie des patrons que je voulais faire. D'un point de vue laineux, on va pas se mentir, que je vous montre le coffre que j'ai là devant mon canapé, qui me sert de cale-pied. Il est plein. Voilà, il est plein de laine. Donc bon, j'avais ramené tous mes écheveaux pleins et neufs pour ici en avant, dans ma valise. Et là, c'est tous mes restes, ou mes pelotes un petit peu solitaires. Ou... Voilà, donc c'est pas. Mais je vais m'en servir. J'ai pas envie de les... On a tous des restes des chevaux où il nous reste 50 grammes sur nos 100 grammes. Ça fait hurler. Voilà, j'ai pas envie de les jeter parce que j'aime bien et c'est de la trop belle laine. Les créateurs passent un temps fou sur leur laine, donc c'est hors de question que je bazarde des restes comme ça. Je vais trouver quelque chose pour y faire. Ensuite, mes achats laineux. Alors oui, parce que je n'ai pas eu que des déboires au Canada. J'ai fait aussi de belles découvertes. Et des belles découvertes, notamment avec la maison tricotée. J'y suis déjà allée plusieurs fois. Un accueil sensationnel. La communauté tricot comme on aime. Donc bon, les gens ici sont quand même super gentils. Mais voilà, j'étais très 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 agréablement surprise de l'accueil. Avec des femmes passionnées qui conseillent, surtout qui connaissent leur laine sur le bout des doigts. Et c'est super agréable. Mais t'es dehors depuis quand, toi? Hop là. J'avais enfermé Junior sur le balcon. Le pauvre. Non, je suis pas une maman horrible, hein, mais là, je crois que je t'ai sapé. Bon, c'est pas grave. Donc, j'en étais à mes achats laineux. J'ai... En France, il y a malheureusement pas eu une Knit-It à cause du Covid. Mais il y a le magnifique livre du Knit-It qui est sorti. Et je vais bientôt l'acheter, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Il y a le magnifique gilet coquille de Emma, que j'aime beaucoup. Et je compte bien le faire. Et pour ça, j'ai voulu tester de la laine d'ici. C'est un peu l'objectif aussi. C'est de tester des laines que je ne connais pas. Et j'adore ça en plus. Donc, est sorti en Suri chez Emilia et Philomène, la Clémence. Évidemment, j'ai trop de lumière que le rivette. Ah non, on voit bien. C'est un vieux rose, franchement très très joli. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Et ça va être un de mes projets fin d'été, je pense. Parce que je vais vous expliquer, j'ai trop de choses en cours, comme d'habitude. Et comme je vous avais montré dans le premier podcast, j'ai craqué. J'ai acheté la Riverside Studio, là, le coloris Oak qui fait un peu lavande. Il n'y en a que 3 écheveaux, elles n'en avaient plus. Là, c'est la Superwash MCN. Et j'en voulais 4 au départ pour me faire une veste. Finalement, il n'y en a que 3. Et je vais me rabattre, enfin pas sur quelque chose d'affreux non plus, hein. Je vais me rabattre sur le lisse de Andrea Mori. Alors, je vous l'ai mis de côté pour vous le montrer. Il est là. C'est celui-là. Ah bah non, bah voilà, Camille, bravo. Vous voyez, je suis toujours aussi bonne au cadrage. C'est celui-là. J'aime énormément ce modèle. Il y a une très très belle version.
Aimé l'a bien aimé, on a fait une version magnifique. C'est juste ce qui me tracasse un peu, c'est le col qui montre haut. J'aime pas bien ça. Mais bon, je me suis dit, il y a de belles versions où c'est ouvert aussi, il ne le ferme pas jusqu'en haut et je sais que je ne ferme pas mes gilets. Donc je vais essayer. Je vais tenter l'aventure. J'avais envie d'un gilet crop un peu depuis un moment, donc voilà. Celui-là, il me fait de l'œil, donc il va y passer. Ça, c'est sûr. Donc je vous ai parlé de ça. Et il faut que je vous parle de mon tout premier achat chez eux, qui est... c'est leur laine, c'est la Tina. C'est de la laine, c'est de la mérino. En calibre, c'est l'équivalent de la Sport. Et je l'ai acheté pour faire le cal qu'elles organisaient autour du patron Fringe Kimono de Irene Lin. Je l'ai aussi quelque part. C'est celui-là, si vous voyez bien. Je pense pas faire les franges. Je suis pas fan de franges et puis je trouve le problème c'est que ça vieillit mal. Donc j'ai bien avancé, mais je suis en panne de laine. J'en ai pas pris assez. À la base c'est un kimono qui se tricote avec un fil double. Et là je n'ai pas pris le fil double. J'avais pas envie de prendre un fil double. Que je vous montre. Je peux le mettre comme ça. Donc il est quand même pas mal avancé. Hein. J'ai fait les devants. Et là on voit la dentelle. Comme ça c'est mieux. Donc il aura besoin d'un bon blocage. Le coloris c'est l'équivalent d'un marron glacé. Et je l'ai rallongé. En fait voilà. Je vais arrêter d'être médisante. J'avais pris assez de laine. Je l'ai rallongé de 15 bons centimètres des deux côtés, évidemment. Donc forcément, j'ai pas eu cette laine. Mais je vais aller en racheter, c'est pas très grave. Je sais qu'il en reste. Mais j'avais envie d'un kimono long pour mettre sur les jeans, pour mettre sur des robes. Donc bon, le cal se finit dans 3 semaines. Large. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer aussi ce que je vous ai pas pu vous montrer la dernière fois. Il y avait ma chemise Pétula de République du Chiffon. Regardez mon petit motif avec les chiens. Et donc, cette chemise, qui est large, hein, on va pas se le cacher, j'ai choisi de ne pas faire de boutonnière pour la mettre comme ça, par-dessus, un peu en veste. Et je la porte beaucoup, plus que si je l'avais fermée, je pense. Mais je l'aime énormément. Et je pense que je vais faire une autre... je vais m'en faire une autre version, mais peut-être la taille en dessous pour la fermer. Là, c'est trop ample. Ça me tracasse. Donc, je la ferme pas. Mais j'aime beaucoup le modèle. Il est très agréable à faire. Donc, je vais prendre le temps d'en faire une autre, mais la taille en dessous. Je vous avais parlé de mon vertisunite aussi, qui était rangé dans ma valise. Je l'ai fait avec un kit que j'avais de tôt le matin, avec lequel je pensais faire le Fan Your Fade. Et finalement, je ne l'ai pas fait. Pourquoi, me demandez pas. Mais j'adore. La laine est magnifique. Les tons sont tueux. Si vous voyez les roses là, c'est super. C'est super joli. Il est agréable à faire comme tout, ce châle. Je pensais que ça allait être un peu long. Point mousse, point mousse, point mousse et point mousse. Mais en fait, non. C'est super agréable. Parce que les pièces, ils se construisent vraiment de façon un peu bizarre. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des rayures. Et on s'ennuie jamais. Parce que les pièces partent jamais dans le même sens. Et c'est super marrant à faire. Et je me souviens de l'avoir commencé quand j'étais chez mes parents en quarantaine. Et mon père me disait, mais c'est quoi ce que tu fais? Ça part, c'est tout petit. Tu vas en faire quoi? Je vous passe les blagues sur le fait que je me tricotais un string.
évidemment, sinon c'est pas drôle. Je voulais vous montrer aussi, que j'avais pas pu vous montrer, le test que j'ai fait quand j'étais en Bretagne. Donc j'avais mis des photos sur Instagram, mais là je vais vous le montrer un peu plus en détail. C'est le Swim Sade The Mama Fishy de Kim Furt. C'est le premier patron que je fais de elle. Je connaissais pas avant et je suis tombée amoureuse des poissons. Regardez ça comme ils sont beaux. Trop magnifique. Et c'est mon premier jacquard en autant de jacquard en pull. Mais j'adorais. Parle maintenant. Je l'ai fait avec de la laine que j'ai achetée chez Yarn by Simone, la bleue. Celle du fond, la grise mouchetée, vient de chez Pelote Vagabonde. Et la rouge, je sais pas. Je sais toujours pas, j'ai pas retrouvé. Ça va me revenir ou pas? Je sais plus du tout. C'était un reste. Et un reste de quoi j'ai jamais retrouvé. Voilà, Dory en pleine action. Sinon, j'ai fini aussi mon Zweig. Ne me grondez pas. Je vais pas montrer les fils. Oui, je sais. La manche la dernière fois pour mon Elton qui est fini du reste. Hein. Mais là, je vais pas le mettre tout de suite. Il fait une chaleur à crever. Et en plus, j'ai dû fermer la porte du balcon. Parce que sinon, on voit rien et j'ai super chaud. Voilà, mon Zweig. Il est tout fini. Il est bloqué. Si, il est quand même bloqué. Hein. Mais j'ai pas rentré les fils. Je vais le faire. Mais pas tout de suite. Regardez un peu comme il est beau. La dentelle est magnifique. Je l'avais depuis un moment, ce patron. Et je me suis dit, tu t'en sortiras jamais avec la dentelle. Ça a l'air affreux. Donc quand on voit les photos et que on voit la finesse du point, on se dit que ça va être l'enfer. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment agréable à faire. Je vous l'avais déjà dit sur le premier podcast, mais là je me répète. C'est vraiment quelque chose de très agréable à faire. Il suffit d'être un petit peu concentré, hein, je vais pas vous le cacher, ça se fait pas. C'est pas le genre de. C'est peut-être pas ce qu'on emmène en apéro tricot. Mes copines se reconnaîtront. Les apéros tricot. Oh, un visiteur. Les apéros tricot où on amène. Je suis désolée. Où on amène des choses compliquées, qu'on fait 2-3 rangs et qu'on en défait 5. Voilà. Bon, tu dis bonjour toi ou tu t'en vas? Sinon, en ce moment, je travaille sur un autre test. Le pull Lef de Camille Descoteaux. Pareil, c'est une personne que je ne connaissais pas avant. Et c'est un post que j'ai vu passer chez des nouvelles personnes que je suis, des tricoteuses montréalaises ou québécoises. Donc c'est aussi pour ça que c'est agréable de suivre plus de monde, d'un autre continent, qui connaissent d'autres créateurs, d'autres laines, voilà. Donc c'est des belles découvertes. Alors, le pull, il est là, si je le trouve. Hop. C'est celui-là. Il va falloir que je trouve un autre spot, je pense, pour tourner mes podcasts. Ça va pas le faire. Donc, je l'ai commencé, je l'ai redéfait, je l'ai recommencé. Le jacquard était trop serré, ça me plaisait pas. Je vous montre un petit peu mon début. On voit pas grand chose. Si, on voit un petit peu quand même. C'est... Alors, c'est... Je vais trouver mes mots. C'est un début de patron très sympa. Le col est assez marrant parce que je m'attendais, en fait, sur la photo, pas un I-cord, mais quelque chose comme ça. C'est pas des côtes, c'est pas un I-cord,
Je vais pas trop vous en dire non plus, c'est un test. Hein. Mais le col est très fin. Et ça, c'est chouette. Ça va faire un joli col arrondi et qui remonte pas trop. Ça, c'est vraiment agréable. Le jacquard est très agréable à faire. Je m'en suis un petit peu vue sur les 2-3 premiers rangs, parce qu'il y a beaucoup d'augmentation. Et je trouvais pas mon jacquard très joli. Mais finalement, plus ça avance et plus ça va. Je pense que j'ai pris mon rythme. Et je vous montre les laines, qui sont très 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 jolies. C'est des laines que j'avais achetées à la Pelote Vagabonde. Oui, c'est ça. Quand j'avais organisé là, la rencontre en décembre 2018, 19. Attendez, je me perds. Oh non, quelle année 2020. 2019. Quand j'avais organisé la rencontre en décembre. C'est des laines que j'avais achetées pour faire autre chose. Mais voilà, finalement, ce test est tombé comme ça. Et je trouvais ça très très joli de le faire dans ces couleurs. Donc la couleur de fond, ça va être ce gris perlé qui est moucheté de orange, rouge, fuchsia. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Cadrage bonjour Camille. Et je l'ai jumelé avec ce très 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 joli rouge rosé. Donc ça sera la couleur de fond. J'ai pas de pull de cette couleur, ni de veste du reste. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Je porte pas beaucoup de cette couleur, mais j'aime beaucoup. Ça va être très joli. Ça va être très 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 joli. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi ? Oh, Camille, t'as oublié quelque chose ? T'as oublié 2 choses. Je suis désolée, c'est pas trop organisé, mais ça sera mieux pour les prochaines fois, je serai un peu plus reposée. J'ai oublié de vous montrer mon lift top. Il s'est fait très 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 rapidement celui-là. C'est que je vous retrouve ça. Bougez pas. Je sais pas si vous voyez bien. C'est le patron de The Knit Stitch, si je ne me trompe pas. Hop là. Ouais, The Knit Stitch. Il est là. C'est celui-là. Je l'ai tricoté avec le coton Pima de chez WAC. Je l'ai tricoté d'une pièce, sans les coutures. Je sais pas si vous voyez là. Ça c'est sous le bras. Et j'ai raccordé la dentelle. Il est super simple à faire, hyper agréable. Et le coton est d'une douceur incroyable. Donc c'est vraiment un projet qui se fait assez rapidement. Voilà. J'ai fait... j'ai juste changé une chose. Quand même que je vous le dise. J'ai changé la bretelle. Elle préconisait 2 choses, 2 méthodes. Soit on fait 2 mailles et on monte ces 2 mailles pour faire la bretelle. Ou sinon, elle propose aussi pour ceux qui ont l'habitude et qui veulent le faire, de faire un I-cord. Moi, je vais faire un I-cord. Parce que c'est plus solide, je trouve. Et c'est surtout plus joli. Et il y a une dernière chose que je ne vous ai pas montrée. Il faut que j'aille le chercher parce que j'ai oublié de le sortir. Attendez que je vous montre tout ça. C'est mes super couvertures Canada. Alors je vais commencer par celle-ci. Ça a bloqué. Ouf. Bon, je vais essayer de faire un raccord un peu bien. Donc je voulais vous montrer. Je ferai un post vraiment mieux sur Instagram autre que mon podcast pour vous montrer un petit peu les magnifiques cadeaux que j'ai eus de la part de mes copines tricot notamment pour mon départ au Canada.
Bah, vous me manquez beaucoup les filles. J'aime beaucoup ma vie ici, mais j'aimais beaucoup nos moments tricot aussi en France. J'espère retrouver une belle communauté tricot ici. J'avoue que ça me manque un petit peu. Donc, mes tricopines de Vienne, en Isère, en France, ont fait une magnifique couverture. Faut que je montre. Elles ont fait un travail de fou. Regardez ça. Une couverture patchwork. J'avais fait un petit post dessus en février, quand elles m'ont fait la couverture. Ou c'était en mars. En mars. Bref, tu sais, quand je suis retournée les voir là avant de partir. Et je suis désolée, l'émotion monte un petit peu. Voilà, je suis désolée. Donc elles me connaissent bien. C'est que des couleurs que j'aime. Et dans les tons vert, rose. Elles ont repris des patrons que j'adore, des points de patrons que j'adore. Donc vous en reconnaîtrez certains. Et elles ont toutes fait plusieurs carrés. Il y a même des points Harry Potter. Voilà. Elles ont tout ensuite cousu pour me faire une magnifique couverture. Voilà. Donc c'est... Voilà, je l'ai emmené avec moi, Bref, je vais arrêter. Donc un travail de fou. Et j'ai eu envie aussi de faire... J'avais lancé la baie de Jabet. Et là aussi, j'ai eu des retours de fou. Je suis désolée. Voilà. Donc, j'avais envie d'emmener un petit peu petit bout de France, ici. Et je trouvais l'idée de la baie de Jabet assez sympa. C'est pas du tout une couverture conventionnelle. Celles qui me connaissent un petit peu sachent que je me lance toujours dans des trucs de fou. Et puis finalement, le confinement s'est pas passé comme je voulais. Et j'ai pas eu le temps de faire comme je voulais. Mais finalement, ça me ressemble bien. C'est une couverture qui est bien à mon image. Que j'ai doublée avec du molleton vert eau. J'adore cette couleur. Donc, je l'ai reçue là, cette semaine. Hop, j'avais fait une photo sur Insta. Comme ça, c'est mieux. Et donc, j'ai fait des petits triangles. Et j'ai mis aussi des carrés. J'en ai profité, en fait, sur cette couverture pour broder les noms de tous ceux qui m'avaient envoyé des petits carrés. Voilà. Ça m'a pris un peu plus de temps que j'avais prévu. Mais... je vous en montre. Mais c'est ce que je voulais, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment brodé les noms de tout le monde. Et j'ai aussi marqué Projet Caribou, année 2020. Voilà, parce que cette couverture était prévue pour ici. Et je suis bien contente. J'ai hâte de m'en servir cet hiver. Et voilà. Je suis désolée pour la séquence, je pensais pas. Émotion. Il y a Junior en dessous qui est en train d'attaquer le tapis. Bon, podcast un peu décousu, je suis désolée. La fatigue n'aide pas. Mais ça va, j'ai quand même... j'ai eu un petit moment de creux début juillet, voyant que les démarches étaient un peu longues, qu'elles n'avançaient pas, et ça a été un peu compliqué. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Mais là, ça va mieux, tout se met en place. Cet après-midi, je vais passer la journée au spa. Et puis, je vais pouvoir reprendre les posts régulièrement. Parce que ça me manquait, ça aussi. Pas que je sois... Bon, si, je suis un gros Instagram. Mais voilà, de pouvoir partager un petit peu avec vous. Et parler un peu avec tout le monde, ça me manquait. Je pense que je vous ai tout dit. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai oublié des choses? Sûrement.
Cette fois-ci, je vous referai un podcast dans moins de 3 mois. Non, je rigole. Le mois prochain, c'est promis. J'aurai normalement fini mon kimono. Je devrais avoir fini mon test. Acheter ma machine à coudre. Je crois que c'est tout. J'aurais peut-être entamé d'autres choses. J'espère. Et puis voilà. Bon. Écoutez, merci. Et puis bonne journée à tous.